déjà rendez-vous l'année prochaine et on va vous demander une chose, c'est de venir chacun accompagné de 2 personnes. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais comme vous connaissez quasiment au minimum 1 10, 2 10, 3 10, 10 10, amenez-les l'année prochaine. Parce qu'ensemble, on peut faire des choses extraordinaires comme on l'a dit ce matin. Et je passe la parole à Juliette. Présidente qui nous ont invités pour que l'année prochaine, ça soit encore une plus belle fête. Donc merci à tous. Bon, je voulais vous adresser quelques petits mots en guise de conclusion et qui étaient plutôt une ouverture. D'abord, je pense qu'on peut applaudir les 2 drôles de dames, comme elles s'appellent elles-mêmes, que ce soit Juliette et Nicole. Elles y mettent beaucoup d'énergie. Vous savez que ça leur tient à cœur. On a beaucoup de chance de les avoir dans la région, donc je pense qu'elles méritent vraiment des applaudissements très chaleureux de votre part. Et en plus, elles ont une autre qualité, c'est qu'elles sont intraitables avec les élus sur tout le traitement du monde des 10, et avec un discours que moi j'adore, qui est de dire un monde extraordinaire, dans lequel il y a des talents, il y a une approche, il y a des rencontres, il y a des choses à découvrir. Nous, ce qu'on veut à vos côtés, c'est plusieurs éléments qu'on souhaite construire ensemble. D'abord, la première chose, je voulais commencer par un propos qui est personnel. J'ai connu dans ma famille, avec un de mes cousins, qui était du même âge que moi et qui était dyslexique. Trouble qui n'avait pas été détecté. Et je me souviens trop de sa première partie de scolarité, dans lequel, voilà, il y a tout ce que vous connaissez. À l'école, ça n'avait pas été compris. Du coup, un enfant qui s'était renfermé sur lui-même, sur lequel toute une somme d'incompréhension tombait. Et puis ensuite, au moment où enfin la détection s'était opérée, le parcours du combattant, des spécialistes, de l'accompagnement financier pour arriver à le faire, et tout ce qui vous est un univers que vous connaissez bien. Et c'est un enfant, quand il était jeune et qu'on était ensemble, était très intériorisé sur lui-même, et qui ensuite, quand enfin les soins, l'accompagnement ont pu être mis en place, s'est révélé et a sorti un potentiel qui est extraordinaire. Aujourd'hui, il a créé son entreprise. C'est un jeune créateur de start-up. C'est l'émerveillement et la fierté de ses parents. Et il a une qualité d'innovation, de création et de contact avec les autres qui est assez extraordinaire. Cette histoire-là, moi, c'est une histoire qui m'a traversé et qui est une histoire de ma famille. Vous, c'est des histoires que vous connaissez parfaitement. Et ce que je veux, c'est qu'ici, au sein de la région, on puisse ouvrir grandes les portes et les fenêtres de la région sur le monde du handicap. Que ce soit votre lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que vous avez une élue qui est là pour s'occuper de ces thématiques. Parce que je sais trop que s'il n'y a pas quelqu'un qui veille dessus, il n'y a rien qui bouge. Ensuite, ce que ça veut dire, c'est qu'on va y mettre des moyens. Et que ces moyens, on ne fera pas d'économies sur le monde du handicap. Il y a des domaines où j'ai besoin de faire des économies, parce que je veux que cette région coûte moins cher et que ça nous permette de soutenir plus de projets. Mais sur le monde du handicap, c'est un budget qui est totalement sanctuarisé et qui doit nous permettre de continuer à avancer ensemble. Ensuite, la troisième chose, c'est que j'ai besoin de vous. On va faire, à la demande de Sandrine, les grandes journées, qui seront les journées extraordinaires. Vous voyez que Sandrine vous a écouté, et qui seront des journées consacrées uniquement à toutes nos thématiques du monde du handicap et de comment est-ce qu'on partage la vie quotidienne ensemble. Pas comment est-ce qu'on traite ça dans un coin, mais comment est-ce qu'on fait la pratique du sport, la pratique de la culture, la pratique éducative, l'accès à l'emploi. Ce que je veux, c'est qu'on soit une région qui soit un modèle en la matière et un modèle de on vit ensemble. Pas on traite le sujet dans un coin, mais on vit ensemble. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et qui est une proposition que je souhaite vous faire, c'est que l'année prochaine, ce que je veux, c'est que tout cet univers des 10 soit notre grande cause régionale. Chaque année, la région se donne une grande cause, qui est une occasion pour nous de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, de mettre tous les sujets sur la table. Et ce que je veux vous proposer, c'est que l'année prochaine, ce soit la grande cause régionale et que ce soit la grande cause des 10. Et pourquoi est-ce que je souhaite qu'on le fasse? Parce que ce que je veux, c'est qu'avec vous tous, dans notre région, on puisse contribuer à élaborer ce grand livre blanc
qui puisse nous permettre, pour ceux qui seront les candidats, quel que soit leur parti politique, du rendez-vous de l'élection présidentielle, et qu'on soit la région où on l'élabore, qu'on puisse le porter et qu'on puisse à cette occasion faire en sorte, en profitant des élections qu'on aura mi-2017 et aux législatives, pour porter ces thèmes et les mettre sur la table. J'aimerais bien que ça parte de nous, que ça parte d'Auvergne-Rhône-Alpes. On est sans doute, grâce à vous, grâce à tous les bénévoles, la région où il y a le plus d'initiatives qui sont prises en la matière. Je pense que ça nous crée un devoir. Et ce devoir, c'est de faire en sorte qu'on porte la voix de l'ensemble de cette cause à l'échelle nationale et que nous, on fasse en sorte de donner un micro, de donner une lumière, de donner une attention à ces sujets. Grande cause régionale l'année prochaine. Rendez-vous ensemble le 2 décembre, Sandrine, c'est ça ? Oui, je sais. Le 2 décembre, les assises extraordinaires et dans la foulée, élaboration de ce grand livre blanc sur tous les sujets du monde des 10. Encore une fois, un grand merci à tous. Et ici, c'est votre maison. Vous êtes les bienvenus. Merci encore. Je ne sais plus quoi dire maintenant, parce que vraiment, c'est une nouvelle extraordinaire. Merci à Sandrine, qui est à l'origine de ça, qui a toujours été d'une écoute extraordinaire quand on est venu frapper à la porte de la région. Je suis scotchée, j'ai perdu mes mots. On est capable d'aller plus loin tous ensemble. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Merci à tout le monde et à l'année prochaine. L'année prochaine, on découvre tous ensemble, on va découvrir CID. Voilà, ça pourrait être l'emblème. Pourquoi CID? Pourquoi CID ne serait-il pas l'emblème de cette année 2017? Parce qu'on va le découvrir au printemps, on pourra le découvrir un peu avant. Ça pourrait être l'emblème de l'année des 10. Voilà. Allez, on continue.